dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Bernier et Elliot sont incarcérés, Alain trompe Elisabeth. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 mars dans Un si grand soleil. Bernier et Elliot sont incarcérés dans la matinée, Muriel s'apprête à partir pour visiter un studio. Lorsque Manu propose de la déposer quelque part, la jeune femme refuse. Inquiet, le policier cherche à savoir si elle a assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Après qu'elle a confirmé que oui, Manu lui apprend qu'Elliot va être entendu aujourd'hui par le procureur Picard et qu'ils en sauront plus sur son avenir à la suite de son audition. Cependant, ayant accumulé beaucoup de charges contre lui, Elliot risque de 4 mois à 4 ans de prison ferme. Un coup dur pour la jeune maman. Au commissariat, la police a organisé une confrontation entre le procureur Bernier et Patrice Bienvenu. Bien évidemment, ce dernier fait croire qu'il n'a jamais mis la pression à son ami pour l'empêcher d'ouvrir une instruction contre Engreplu. Il va même jusqu'à préciser qu'il n'a rien à se reprocher malgré les rumeurs malveillantes. Pour se défendre, Bernier raconte son histoire. Il y a quelques années, le procureur a fait l'acquisition d'une bastide, un magnifique bâtiment du XVIIIe siècle adossé à des terres cultivables. Si le prix était raisonnable, celui des travaux pour le rénover était très élevé. Comme ses capacités d'emprunt étaient insuffisantes, Patrice Bienvenu lui a proposé de l'aider en payant les factures d'un montant de 150 000 € par le biais de sa société. Ce qui constitue un abus de bien social. Tandis que Patrice Bienvenu nie les faits, Bernier explique au commissaire Becker qu'il suffit de contacter l'entreprise qui s'est chargée de la maçonnerie du bâtiment pour avoir les factures au nom d'Engreplu. Plus tard, Michel Picard se dit content de pouvoir clôturer ce dossier. Monsieur Bienvenu va tomber pour corruption de fonctionnaires et empoisonnement, et les victimes seront quant à elles indemnisées. Pendant ce temps, Élise appelle Élodie et lui annonce que Patrice Bienvenu a été arrêté. Non loin de là, le procureur Picard informe Elliot qu'il va être déféré et mis en examen pour son évasion à l'étranger. Il devra également purger sa peine pour les affaires antérieures à cette évasion. Les sursis sont tombés et le juge d'application des peines se prononcera à ce sujet. Toutefois, Michel Picard assure que le parquet se contentera de requérir une peine de principe compte tenu de sa collaboration avec les services de police. Elliot espère donc qu'il sera enfin libre à sa sortie de prison. Avant qu'il n'aille en prison, le commissaire Becker lui prête son téléphone portable. Ce dernier appelle alors immédiatement Muriel pour lui annoncer qu'il va être déféré devant le juge puis incarcéré. Comme elle se montre froide à son égard, il lui demande des nouvelles de Thomas mais elle continue de rester distante. Une fois qu'il lui a dit être désolé, Elliot l'interroge pour savoir si elle viendra le voir en prison. Seulement, Muriel ne le sait pas encore. Émou, Elliot déclare qu'il les aime tous les deux et qu'il ne veut pas les perdre. De son côté, Muriel répond qu'elle ne sait plus où elle en est avant de raccrocher. Alain trompe Elisabeth. Au lieu de se morfondre tout seul chez lui, Alain a décidé de se rendre à l'opéra. Et le médecin a même réussi à vendre la place d'Elisabeth sur un site d'enchères en ligne. Dans la matinée, le médecin reçoit un appel d'Elisabeth qui lui dit combien cela lui fend le cœur de savoir qu'il déprime. Alors qu'elle pense qu'il fait la tête à cause de l'opéra, Alain lui rappelle que ce n'est pas le problème.
Il lui explique ensuite calmement qu'elle met ses priorités là où elles ne devraient pas être. Malheureusement, Alain ne peut rien lui dire de plus puisque sa compagne reçoit un autre appel auquel elle doit absolument répondre. En fin de journée, Alain se rend à l'opéra et fait la connaissance d'Ava, la femme qui lui a acheté le billet. Quelques heures plus tard, ces derniers quittent l'opéra les yeux remplis d'étoiles. Alain et Ava font ensuite connaissance et autant dire que le courant passe plutôt bien entre eux. Il faut dire qu'ils semblent avoir quelques points communs et plus particulièrement une passion commune pour l'opéra. Peu après, Ava raccompagne Alain jusqu'à sa voiture. Comme elle refuse de démarrer, elle offre de le raccompagner chez lui, ce qu'il accepte. Sur le trajet, Alain apprend à Ava qu'il possède une captation lyrique de 1947 de la Gioconda avec Maria Callas. Au moment où Ava s'invite à l'écouter chez lui, il n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter. En arrivant chez lui, Alain lance la musique et lui sert un verre de vin. Après avoir bu toute la bouteille, Ava lui confie qu'elle est incapable de reprendre le volant et qu'elle n'en a d'ailleurs pas la moindre envie avant de l'embrasser. Alain lui révèle qu'il ne vit pas seul mais Ava s'en moque. Comme elle lui propose d'ouvrir une petite parenthèse, Alain succombe finalement à la tentation.